perpendiculaires, donc ça c'est assez particulier. Pour ce faire, on doit installer les différentes cartes ici sur forme de plateau avec 5 cartes spéciales qui sont différentes. On mélange le tout pour essayer que les cartes spéciales ne soient pas au même endroit. Voilà. Et on commence à faire le plateau. Forcément, la préparation, ça prend toujours un peu de temps, mais en même temps, les jeux où le plateau se prépare à chaque fois est toujours différent, ben ça permet d'avoir un jeu aussi totalement différent à chaque fois et faire des parties qui ne se ressemblent pas, c'est mieux pour un jeu pour une durée de vie. Alors, on doit vérifier si on a des cases comme celle-ci avec des gardiens. Ici, il n'y en a qu'une, il y a 2 gardiens dans le jeu possible. La première est dans les cartes spéciales, donc on l'a toujours, il est toujours là. Donc celle-là, on n'est pas sûr de tomber dessus, il faut l'avoir dans les cartes, les 5 cartes au hasard qu'on prend dans le paquet spécial. Voilà, on a les 2 joueurs qui vont se montrer avec nos petits ratons laveurs. Enfin, c'est un raton laveur, ça je suis pas sûr. Voilà, il y en a un qui va être sur la ligne du bas et un sur la ligne d'en haut. Alors comment ça se passe? Le premier joueur choisit de se placer sur une ligne. Donc par exemple ici, et le second joueur va devoir regarder parce que, comme je l'ai dit au tout début, c'est avec des perpendiculaires. Donc pour choisir le cookie, la tuile qui l'intéresse, il doit la positionner sur une des 6 lignes en bas pour couper la ligne de l'autre joueur. Donc par exemple ici, pour commencer, le plus intéressant, c'est d'avoir le plus de cookies au départ, puisque oui, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est celui qui a le plus de cookies à la fin de la partie qui gagne. Donc, le mieux c'est de se mettre ici. Il est là, clac, clac, c'est bien cette tuile-ci, on la retourne et il gagne 3 cookies. Ensuite, l'autre joueur fait pareil, il va essayer de la placer. Hop. Il se place donc sur cette ligne-là. Le plus intéressant, c'est ici. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 cookies, comme on a déjà vu. Et il y a un autre petit dessin. C'est celui-ci qui permet de gagner ça. Alors ça va être important, mais pour plus tard dans le jeu, parce que ces petits objets permettent de bouger les gardiens de place. Donc, pour faire un mouvement de gardien, il faut utiliser un jeton comme celui-ci. Donc, au début du jeu, c'est pas très intéressant d'avoir ça, mais à la fin, vous verrez que c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ça s'enchaîne comme ça, au fur et à mesure. Et donc, à partir d'un moment, la plupart des cartes vont être retournées. Et le jeu ne s'arrête pas quand tout est retourné. Non, non, non. Le jeu s'arrête quand un adversaire n'a plus de possibilités. Alors, je vais montrer un exemple ici. Voilà. On imagine qu'il y a plusieurs cartes retournées, mais qu'on est dans la situation où le joueur 1 a placé ici son jeu à un joueur d'avant. Voilà, on a toutes les cartes retournées et une carte où on a le gardien. Et donc, le joueur 2 est obligé de couper la ligne de celui-ci pour prendre le pion, pour retourner la carte comme on a vu juste avant. Sauf que dans le cas présent, ce n'est plus possible, puisque toutes ces cartes-là sont retournées, donc il ne peut pas se mettre là, ni là, ni là, ni là, ni là. Et on ne peut pas retourner une carte où il y a un gardien, donc il est bloqué. Et c'est à ce moment-là que le jeu s'arrête. Si le joueur, un des 2 joueurs ne peut plus retourner de carte, le jeu s'arrête, alors il n'a pas forcément perdu. Parce qu'à ce moment-là, il faut regarder celui qui a plus de cookies. Donc c'est ça qui est important, qui est intéressant et un peu difficile à la fois. C'est que pendant toute la partie, vous allez devoir regarder le nombre de cookies que l'adversaire a et le vôtre. Parce qu'il ne faut pas, à un certain moment, il faut réussir à le bloquer, mais surtout ne pas le bloquer si vous êtes en train de perdre. Donc il faut vraiment penser à tout, réfléchir plusieurs coups à l'avance. Donc c'est vraiment un jeu tactique, c'est sympa. Comme je disais aussi tantôt, comme on change tout le temps, déjà le plateau de forme, et qu'en plus les cartes spéciales, on n'en prend que 5 à chaque fois, donc on n'a jamais les mêmes effets. Voilà, ça change tout le temps le jeu, donc c'est un jeu avec une longue durée de vie, un bon jeu de joueurs bien tactique, intéressant,
À tester avec les enfants pour voir si ça marche bien. Ils mettent 10 ans, donc ils sont déjà dans un âge assez grand pour les enfants. Je pense que c'est réalisable, mais il faut voir quand même les petites subtilités si c'est capable. Pour les adultes, ça c'est sûr. Donc en famille, tous ensemble, ça doit marcher. Mais il y a 2 enfants de 10 ans, pas sûr que ça marche les premières fois. Ça, à vérifier comme d'habitude avec des enfants. Voilà.